Donc les chats d'Ultar. On raconte qu'à Ultar, sur l'autre rive du Sky, nul n'a le droit de tuer un chat. Et je le crois volontiers, moi qui suis en train de regarder ronronner un assis près du feu. Car le chat est un animal mystérieux, lié à des choses étranges et invisibles pour les hommes. Il est l'âme de l'Égypte antique, le sujet des contes des cités oubliées d'Ophir et de Méroé. Il est du sang des rois de la jungle, l'héritier des secrets de l'Afrique, sinistre et antédiluvienne. On connaît le langage du sphinx dont il est le cousin, mais il est plus ancien que lui et se souvient de ce que le sphinx a oublié. À Ultar, bien avant que les bourgeois interdisent de tuer les chats, vivait un vieux paysan et sa femme qui adoraient prendre au piège les chats de leurs voisins pour les tuer. Excusez-moi, je viens de me faire sauter dessus. Bon, je vais essayer de continuer, mais j'ai un petit trouble fait qui veut sa dose de câlin. Mais non, tu m'as perdu ma page. J'ignore pourquoi ils agissent. À Ultar, bien avant que les bourgeois interdisent de tuer les chats, vivait un vieux paysan et sa femme qui adoraient prendre au piège les chats de leurs voisins pour les tuer. J'ignore pourquoi ils agissaient ainsi, mais il est vrai que bien des gens détestent entendre les chats miauler la nuit et ne supportent pas leur vagabondage furtif dans les cours et les jardins, au crépuscule. Quoi qu'il en soit, ces deux vieux prenaient un malin plaisir à capturer et à tuer tous les chats qui s'approchaient de leur masure. On entendait de tels bruits la nuit que bien des villageois se demandaient de quelle abominable manière ces chats étaient tués. Mais les visages fripés des deux vieux étaient si horribles à voir, et leur taudis au fond d'une cour immonde, si petit et si bien dissimulé par de grands chênes, que les villageois n'osaient pas aborder ces sujets avec eux. À vrai dire, ceux qui avaient des chats avaient beau détester ces deux vieillards, ils les redoutaient encore plus. Et au lieu de les punir comme les assassins brutaux qu'ils étaient, c'est tout juste s'ils ne prenaient pas la peine d'empêcher leur matou ou minou adoré de s'aventurer trop près de la masure, là-bas, sous les arbres noirs. Quand par malheur un chat disparaissait et que des bruits bizarres déchiraient la nuit, son maître se contentait de se lamenter, impuissant, ou se consoler en remerciant le sort que le disparu n'ait pas été l'un de ses enfants. Car les habitants d'Ultar étaient des gens simples et ne savaient rien des origines des chats. Un jour, une étrange caravane pénétra dans les étroites rues pavées d'Ultar. Ces voyageurs venus du sud avaient la peau basanée et ne ressemblaient pas aux autres peuples itinérants qui traversaient le village 2 fois par an. Ils s'installèrent sur la place du marché, où ils dirent la bonne aventure en échange de quelques piécettes d'argent et achetèrent des colliers de perles colorées. De quelle contrée étaient-ils originaires? Nul n'aurait su le dire. Mais tout le monde remarqua qu'ils avaient une curieuse façon de prier, et que les flancs de leurs roulottes étaient couverts de fresques étranges représentant des corps humains avec des têtes de chats, de faucons, de béliers ou de lions. En outre, leur chef arborait une coiffe constituée d'une paire de cornes entourant un drôle de disque. Dans cette singulière caravane vivait un petit garçon qui n'avait ni père ni mère, mais seulement un petit chat noir qui l'adorait. La peste n'avait pas épargné les siens, mais elle lui avait tout de même laissé cette petite boule de fourrure pour apaiser son chagrin. Quand on est très jeune, on peut trouver beaucoup de réconfort à regarder les cabrioles d'un petit chat noir débordant de vie. Aussi, ce petit garçon, que les voyageurs basanés appelaient Ménès, souriait-il plus souvent qu'il ne pleurait quand il s'asseyait avec son gracieux minou sur les marches d'une de ces roulottes curieusement décorées.
Au troisième matin du séjour des voyageurs à Ultar, Ménès ne trouva plus son chaton. Le voyant pleurer à chaudes larmes sur la place du marché, quelques villageois lui parlèrent du vieil homme et de sa femme, et des bruits qu'on entendait la nuit. Après les avoir écoutés, le garçon sécha ses larmes, médita et pria. Il tendit les bras vers le soleil et pria dans une langue qu'aucun villageois ne comprit, même si aucun n'essaya vraiment de la comprendre. Leur attention était trop accaparée par les étranges formes que les nuages adoptaient dans le ciel. C'était très particulier. Tandis que le petit garçon priait, les nuages semblaient prendre les formes nébuleuses et troubles de créatures exotiques. Des bêtes hybrides couronnées d'un disque entouré de cornes. La nature est riche de telles illusions propres à impressionner ceux qui ont trop d'imagination. Cette nuit-là, les voyageurs quittèrent Ultar, où on ne les revit plus jamais. Et les habitants s'inquiétèrent, parce qu'on ne voyait plus un seul chat dans tout le village. Pas un seul foyer dont l'animal familier n'ait disparu. Des chats petits et grands, des noirs, des gris, des tigrés, des jaunes et des blancs. Le vieux Cranon, le bourgmestre, convaincu que le peuple à la peau basanée avait emporté tous les chats pour venger la mort du chaton de Ménès, maudit la caravane et le petit garçon. Ménite, le notaire maigrelet, déclara que le paysan et sa femme faisaient de bien meilleurs suspects, car ils étaient connus pour haïr les chats, et les haïssaient chaque jour un peu plus. Cependant, personne n'alla oser se plaindre auprès de l'horrible couple, même quand le petit Attal, le fils de l'aubergiste, jura avoir vu les chats d'Ultar se réunir au crépuscule sous les arbres de cette cour maudite, où ils avaient, sous la conduite de 2 d'entre eux, encerclé la masure avec lenteur et solennité, comme s'ils accomplissaient un mystérieux rituel animal. Les villageois ne savaient trop quel crédit apporter au témoignage d'un si petit garçon. Aussi préféraient-ils ne pas accuser les 2 vieux tant qu'ils resteraient dans leur cour sinistre et répugnante, même s'ils redoutaient que le couple maléfique n'ait envoûté leurs chats pour les tuer. Ultar partit donc se coucher sans avoir apaisé sa colère. Mais à l'aube, quand les habitants s'éveillèrent, écoutez bien, tous les chats étaient de retour dans leur foyer, grands et petits, noirs, gris, tigrés, jaunes et blancs. Pas un ne manquait à l'appel. Ils étaient là, le poil soyeux, grassouillés et ronronnant de plaisir. Les citoyens d'Ultar discutèrent de cette affaire, et s'en étonnèrent grandement. Le vieux Cranon persistait à dire que les voyageurs basanés avaient dû les prendre, puisque les chats ne revenaient jamais vivants de la masure du vieil homme et de sa femme. Mais tout le monde était d'accord pour trouver extrêmement curieux que les chats refusent de manger leur portion de viande ou de boire leur soucoupe de lait. Pendant 2 jours entiers à Ultar, les chats paresseux et aux poils soyeux ne touchèrent pas à leur nourriture. Ils passèrent leur temps à dormir auprès du feu ou au soleil. C'est seulement au bout d'une semaine que les villageois se rendirent compte qu'il n'y avait plus de lumière le soir aux fenêtres du taudis sous les arbres. Puis, Nit, le maigrelet, fit remarquer qu'on n'avait plus vu le vieil homme et sa femme depuis la nuit où les chats avaient disparu. Il fallut encore 1 semaine pour que le bourgmestre se décide à surmonter sa peur et aller voir ce qui se passait dans la masure étrangement silencieuse. Et même s'il ne faisait que son devoir, il prit quand même la précaution de se faire accompagner de Chang, le forgeron, et Tulle, le tailleur de pierre, pour qu'ils lui servent de témoin. Mais lorsqu'ils eurent enfoncé la porte, qui tenait à peine sur ses gonds, ils ne trouvèrent que 2 squelettes, soigneusement nettoyés, ainsi qu'un grand nombre d'étranges scarabées qui grouillaient sur le sol de terre battue et filèrent se cacher dans les coins. Toute cette affaire fit l'objet d'intenses discussions parmi les bourgeois d'Ultar. Zat, le médecin légiste, débattit à n'en plus finir avec Nit, le notaire maigrelet.
Cranon, Chang et Tulle furent assaillis de questions. Même le petit Attal, le fils de l'aubergiste, fut longuement interrogé et récompensé par des bonbons. Tous parlèrent du vieux paysan et de sa femme, de la caravane des voyageurs basanés, de Ménès et de son chaton noir, des prières du petit garçon et du ciel pendant qu'il priait, de ce que les chats avaient fait la nuit où la caravane était partie, de ce qui fut trouvé ensuite dans la masure sous les arbres noirs au fond de la sinistre cour. Pour finir, les bourgeois votèrent cette loi remarquable dont les marchands parlent à Atteg et dont les voyageurs discutent à Nîmes, à savoir que, à Ultar, nul n'a le droit de tuer un chat.